président de l'Assemblée nationale, qui naturellement s'exprimera, je voudrais d'abord, devant vous, remercier les deux présidents et nos collègues, représentants et conseillers, pour leur accueil, pour les débats que nous avons eus et ce que nous avons partagé tout au long de cette journée. Vous savez, il y a des forums qui sont un peu des passages imposés, écrits d'avance. Là, nous avons vraiment échangé et partagé. Et je le dis parce que ça faisait cette année que le forum parlementaire franco-marocain ne s'était pas réuni. Et moi qui ai vécu les précédents forums, je dois vous dire que ce forum avait une tonalité aujourd'hui assez exceptionnelle. C'était plus qu'une renaissance, c'était un renouveau. Et je voulais vraiment dire ce renouveau, et vous me permettrez de remercier notre ambassadeur, particulièrement, qui a contribué, j'allais dire, à ce chemin qui nous a conduits au renouveau, et à la suite, à la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le Président de la République française. Oui, la délégation sénatoriale qui m'accompagne est transpartisane, ça on peut le dire. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a qu'une politique de la France sur ce sujet, notamment sur les régions sahariennes du sud marocain. Je le dis, la France ne fera pas marche arrière. Ça me renvoie à février de l'an dernier, où M. le Président de la Chambre des conseillers m'accueillait dans l'intimité de 1000 personnes, de l'ensemble des acteurs publics à La Haye. Je dois dire que j'ai été impressionné. En fait, nous voulons vraiment sceller, à partir de ce forum, députés et sénateurs, et contribuer au couple franco-marocain. À l'image de ce que nous vivons avec l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, avec l'Italie, le traité du Quirinal, avec cette dimension parlementaire. Car nous avons rencontré des ministres fort brillants aujourd'hui, d'ailleurs assez féminins, enfin ça, c'est pour faire plaisir à Mme Broad-Pivet, mais de très grands talents. Mais il faut plus que les exécutifs. Il faut la participation des parlements. Et j'en profite pour remercier nos deux présidents de groupe d'amitié. L'un ne peut pas être là, parce que pendant la période un peu difficile, ils ont été quelque part ceux qui ont éclairé la route. Et je voulais les remercier de vous. Oui, ce futur traité qui devrait sortir en des temps rapides, il est important qu'il ait un volet parlementaire. Enfin, je pense qu'il y a de nouveaux horizons à ouvrir. Nous aurons, au cours de cette année, puis au début de l'année prochaine, un certain nombre de rencontres autour des collectivités territoriales, qui sont cette coopération indispensable entre les collectivités territoriales, la dimension avec Business France de l'économie, je ne vous le cache pas, une initiative que nous prendrons avec, pour la région Sud, Monsieur le Président, avec les représentants, j'allais dire, des entreprises dans nos deux pays. Enfin, Sa Majesté le Roi avait dit qu'il fallait écrire un nouveau livre de la relation bilatérale. Alors, ce livre peut avoir divers chapitres. Nous avons pensé à 4 chapitres. Le renforcement de la coopération parlementaire, oui, quelque part qui préfigure une assemblée franco-marocaine. La décentralisation, sujet essentiel, et pardonnez-moi pour le Sénat, sujet qui est vraiment dans nos gènes. L'entraide parlementaire, je prends un exemple, ce qui s'est passé au Parlement européen, sur un sujet particulièrement sensible, sur des questions agricoles, d'étiquetage, s'il n'y avait pas eu la mobilisation au-delà de leur famille politique, des parlementaires européens français avec nous, je ne suis pas certain que le résultat aurait été le même, quand on sait faire les calculs, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Le Sénat aussi, et je sais que l'Assemblée est attachée à cette dimension méditerranéenne, parce que 30 ans après le processus de Barcelone, il nous paraît tout à fait essentiel de lui donner une dimension dans cette Méditerranée si complexe, en proie parfois à des convulsions. Je crois que nos deux pays, avec d'autres pays, peuvent y jouer un rôle important. Voilà, je crois que la relation entre la France et le Maroc, c'est
un message de réussite partagée, un message pour l'Europe et l'Afrique, et un message dans un monde en plein bouleversement, sur lequel il faut garder quelques caps simples et quelques valeurs sûres. Nous l'avons fait autour de la démocratie aussi. Messieurs les présidents de la démocratie parlementaire. En tous les cas, je voulais vraiment à nouveau remercier une fois encore le Maroc pour son accueil. Vous savez, en français, il y a un mot, puisque nous avons parlé de francophonie. Je vous rappelle que c'est une langue qui n'appartient pas à un pays, c'est une langue qui appartient au monde, la francophonie. Nous avons un mot merveilleux, le mot hôte. Il est la synthèse entre celui qui est reçu et celui qui reçoit. Eh bien, que ce même mot soit à l'aune de notre amitié. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'inscris évidemment dans les pas et les propos du président du Sénat. Je suis très heureuse que nous ayons pu tenir ce forum interparlementaire. Parce que tenir un forum interparlementaire, ce n'est pas rien. On pourrait se dire que finalement, ce n'est qu'une journée de rencontres parmi d'autres, parmi toutes celles que nous avons chacun dans nos attributions respectives. Mais pas du tout, ça n'est pas du tout cela, et celui que nous avons tenu aujourd'hui, ça n'est pas du tout cela. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que le président du Sénat et que la présidente de l'Assemblée nationale se rendent ensemble en dehors du territoire de la République française. C'est la première fois. Et c'est au Maroc que ça a lieu. Et ça ne veut pas. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de la volonté politique qui nous anime, de renforcer nos liens et de nous inscrire dans le chemin qu'a tracé le roi et le président de la République en voulant ce partenariat renforcé. Nous avons décidé avec nos homologues marocains de traduire très concrètement en langage parlementaire ce partenariat renforcé. Et après des visites bilatérales réalisées par le président du Sénat et moi-même, nous avions décidé de réaliser ce forum interparlementaire. Nous avons tenu aujourd'hui des réunions avec des délégations très importantes, et ça aussi, ça n'est pas courant. D'habitude, nos délégations sont beaucoup plus petites, et aujourd'hui, nous avions chacun 8 parlementaires à nos côtés et représentant l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés dans nos assemblées. Là aussi, ça n'est pas rien, parce que cela montre que la volonté politique que nous partageons et qui nous anime est également partagée par l'ensemble des groupes politiques dans notre pays, que ce soit se représenter au Sénat ou que ce soit se représenter à l'Assemblée nationale. Et ça aussi, c'est un signe de la volonté partagée que nous avons de continuer à œuvrer ensemble dans un certain nombre de domaines. Et les domaines que nous avons abordés aujourd'hui illustrent parfaitement cette volonté politique. La question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Nous devons avancer ensemble sur ces sujets. La question des énergies renouvelables. Comment participer ensemble à l'objectif d'avoir des productions bas carbone et de profiter ainsi à nos populations en leur apportant une énergie stable, durable et qui puisse s'inscrire dans les objectifs que nous partageons mondialement de lutte contre le dérèglement climatique. Nous avons également parlé d'un sujet qui nous est cher à tous, le droit des femmes, l'égalité, car ça aussi c'est une bataille que nous devons mener ensemble, en France, au Maroc et partout dans le monde, surtout au moment où nos sœurs iraniennes, afghanes, continuent à souffrir, continuent à se soulever, parfois à mourir pour défendre leur liberté et le droit simplement d'être une femme. Et je suis très heureuse que nous ayons pu partager nos visions communes sur ce sujet. Et puis nous avons évidemment parlé de tous les axes de coopération économique. Vous savez à quel point les entreprises françaises veulent accentuer leur présence au Maroc, que ce soit dans le domaine aéronautique, que ce soit dans le domaine automobile, énergétique, nous en avons parlé. Et il faut aussi que nos parlements puissent être force d'appui et de soutien à cette coopération économique. Alors maintenant, nous allons continuer notre déplacement et avoir
des réunions et des rencontres aussi avec la communauté française demain à Rabat. Et puis nous espérons avec le président Larcher pouvoir accueillir bientôt la prochaine session du Forum interparlementaire à Paris, dans nos assemblées. Nous avions accueilli il y a un an ensemble le sommet de la francophonie. Nous avions passé un moment incroyable pour justement rappeler que dans ce monde qui est en train de changer, dans ce monde avec des rapports de force qui sont bouleversés, eh bien la francophonie est une force, est un lien qui nous unit, qui nous rassemble et qui demain pourra constituer une nouvelle façon de voir le monde et de pouvoir construire de nouvelles solidarités. Donc vous pouvez en tout cas compter sur nous, compter sur nous 4 présidents d'assemblée. Nous prenons nos responsabilités, nous croyons en la coopération parlementaire et nous croyons plus que tout en l'amitié entre la France et le Maroc.